Bonjour à tous, nous allons attendre quelques minutes et puis on va démarrer ce webinaire. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer du coup. Bienvenue dans ce webinaire étape consacré aux nouvelles fonctionnalités liées aux installations photovoltaïques dans Caneco. Alors, mon nom est Yoann Riffard, je suis directeur commercial France et aujourd'hui je serai accompagné donc de plusieurs personnes, à commencer par Adam, qui est responsable produit de l'offre photovoltaïque, avec également Thomas à mes côtés, qui est docteur en génie électrique, et enfin Cédric, qui est lui-même ingénieur en réseau électrique. Donc Adam s'occupe de la partie produit et Thomas et Cédric vont nous présenter justement le produit en question. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations au niveau de l'agenda sur le déroulé de ce webinaire. Donc, on est ensemble pour 45 minutes. En gros, on va avoir une demi-heure de présentation et un quart d'heure de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans le chat. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors, en termes d'agenda, donc on va commencer par une présentation de la marque étape. Vous avez dû voir passer de la communication autour de ce sujet-là, donc je vais faire un petit rappel à ce niveau-là. Ensuite, Adam nous parlera des nouveaux challenges autour du PV et de la démarche collaborative qui a été mise en place autour de la conception de ce module. Comme je disais au préalable, Thomas et Cédric donc, nous feront la présentation de ce nouvel add-on. On verra également qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et enfin, je conclurai avec l'offre abonnement, puisque l'on a lancé il y a quelques semaines une nouvelle offre de souscription. Et donc, j'y rentrerai un peu plus dans le détail et on terminera par les questions-réponses. Alors, étape. Donc, l'ensemble des logiciels Caneco aussi que vous connaissez bien sont dorénavant regroupés sous la marque Étape. L'ensemble des logiciels sont regroupés sous cette nouvelle marque. L'ensemble des logiciels donc, qui sont agnostiques, hein, vous le savez, que ce soit Caneco, ce sont des logiciels multifabricants. Le but, il est clair, hein, le but, il est de vous fournir une plateforme complète de jumeaux numériques d'une installation tertiaire ou industrielle. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc, vous allez retrouver dans ce nouvel écosystème étape l'ensemble des produits qui va vous permettre de répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit des bureaux d'études, des installateurs, des tableautiers, des clients finaux, des bureaux de contrôle, des sociétés qui font du facility management, et cela dans toutes les phases d'un projet, c'est-à-dire de la phase de conception à la phase d'exploitation du bâtiment, en passant bien entendu par la partie construction de l'installation. Donc, l'ensemble de ces produits répondent aux besoins de ces marchés. Je vais laisser la parole maintenant à Adam. Bonjour à tous.
Merci Yoann pour l'introduction. Donc, comme l'a rappelé Yoann, Adam Gasmi, chef de produit Caneco Electrical, donc en charge sur le module PV intégration, en charge de définir les fonctionnalités sur ce produit-là. Donc, on va commencer déjà par la genèse du produit. D'où est né ce module PV intégration? Tout d'abord, un besoin qui est né vis-à-vis de nos clients historiques, avec le besoin de concevoir des installations photovoltaïques sur des bâtiments commerciaux ou industriels existants pour de l'autoconsommation et de la réinjection totale dans le réseau, avec des installations PV également pour des fermes solaires connectées au réseau de distribution, ou des infrastructures de recharge véhicules électriques connectés au réseau de distribution à un bâtiment ou système photovoltaïque couvrant des parkings, les ombrières PV, et des installations dans un plus long terme comprenant des batteries de stockage et des électrolyseurs HD. Et suite à toutes ces demandes, nous avons réalisé le module PV intégration. Alors, on a aussi des demandes d'un point de vue contexte, donc le contexte écologique et cette montée des énergies renouvelables au niveau des pays. Donc, pour la France notamment, on a la loi du 10 mars 2023 qui a pour but de faciliter et d'accélérer l'installation des panneaux photovoltaïques sur tout le territoire, avec pour objectif 2050, multiplié par 10 la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts. Et ça commence aussi avec l'obligation, notamment sur les parkings de supermarchés, d'installer des ombrières PV, des parkings supermarchés supérieurs à 1500 m². Au Maroc, aussi, notamment avec le projet des complexes Nour, c'est plusieurs centrales de production d'énergie renouvelable avec notamment Nour 4 de Ouarzazate, qui est une production de centrales photovoltaïques, avec un objectif en 2030 d'avoir une part d'énergie renouvelable à plus de 52% dans le mix énergétique. Et enfin, en Algérie également, où on a un projet solar 1000 MW, c'est-à-dire de produire sur 11 sites des lots de 50 MW et 300 MW, avec en objectif 2035 16 000 MW d'énergie renouvelable. Donc des marchés où le photovoltaïque est en pleine expansion avec des objectifs à moyen et long terme, d'où ce besoin notamment de ce module PV intégration également par le marché. Donc, la démarche qu'on a eue dans la conception du logiciel et de tous nos logiciels, c'est une démarche collaborative, c'est-à-dire avec des bêta-testeurs. Ce sont des clients, collaborateurs long terme d'Alpi, qui vont nous aider à tester les fonctionnalités du logiciel avant la sortie du logiciel. Ça nous permet de valider notre démarche et de voir que le logiciel correspond bien au marché et aux besoins utilisateurs. Donc, suite à nos 30 années d'expérience, on a pu faire une shortlist de profils de bêta-testeurs, que ce soit de bureaux d'études, bureaux de contrôle, pour tester les fonctionnalités de nombreux mois en avance avant la sortie du logiciel. Quelques témoignages à la volée de ces bêta-testeurs. Donc, on peut commencer avec un témoignage venant d'un organisme, un bureau de contrôle, notamment sur la note de calcul, qui a un vrai gain de temps, car on va directement à l'essentiel et on regarde directement les informations les plus importantes, ou d'un bureau d'études qui travaille avec nous sur le logiciel, que le logiciel est vraiment ergonomique et on peut réaliser une installation PV conséquente en peu de temps, et c'est un réel gain de temps par rapport à la méthode traditionnelle de l'Excel. Ensuite, on a également une deuxième démarche suite au bêta-testeur. Le bêta-testeur, c'est jusqu'à la sortie du logiciel. Et après la sortie du logiciel, on continue de tester les fonctionnalités et de tester le marché et de définir la roadmap du logiciel avec nos utilisateurs. Ce sont les early adopters qui vont nous accompagner de nombreux mois après la sortie du logiciel pour confirmer qu'on a la bonne trajectoire en termes de fonctionnalités et qui valident notre roadmap. Donc ça, c'est la démarche qu'on a eue dans la conception du logiciel. Ensuite, concernant les fonctionnalités du logiciel, donc vous allez retrouver les fonctionnalités que vous retrouvez la plupart du temps sur Caneco BT pour les connaisseurs, donc le schéma électrique avec une interface ergonomique pour dessiner des schémas unifilaires, le calcul et le dimensionnement donc pour la basse tension et courant alternatif, plus dimensionnement des câbles et des protections en basse tension. Ensuite, on a également des normes françaises et internationales, donc NFC 1500 que vous connaissez tous et le guide 15712. Qui nous permettent de dimensionner les câbles et protections, plus des normes IEC. Ensuite, concernant notre catalogue multifabricant qui est agnostique et qui est régulièrement mis à jour,
on peut sélectionner manuellement les panneaux et onduleurs photovoltaïques grâce à notre BDD fabricant. On peut également générer une note de calcul qu'on a travaillé avec des organismes de contrôle. Enfin, on peut également faire un échange de données avec CanecoBT pour faire des installations BT connectées au TGBT de l'installation. On vous montrera cette fonctionnalité dans la démonstration plus tard. Enfin, une nouveauté par rapport à nos produits, une petite innovation, ce sera sur une plateforme cloud totalement sécurisée. Donc, qui dit cloud dit une installation plus légère et plus facile, avec 100 mégaoctets seulement de fichiers à télécharger, des mises à jour régulières de l'application, des mises à jour transparentes pour les données et le support des nouvelles normes, et notification des utilisateurs pour gérer l'accès et le partage des données. Donc, on peut notamment travailler à plusieurs sur un projet, ce qui, on vous montrera également ça dans la démonstration du logiciel. Donc, quelles sont les installations que traite le logiciel à l'heure actuelle? Donc, on peut traiter des installations solaires raccordées sur le réseau, et en fin d'année, on pourra également traiter des installations solaires en autoconsommation. Des exemples d'installations, des ombrières PV sur des parkings de supermarchés, des centrales solaires photovoltaïques, notamment celles de Béchar en Algérie ou de Nour 4 au Maroc. Donc pour terminer cette présentation du logiciel, on va maintenant vous faire une démo d'un de nos projets sur lesquels on a travaillé avec des clients. C'est une ombrière PV sur un parking de supermarché. Et durant cette démo, on va vous présenter les fonctionnalités que j'ai énoncées précédemment, et notamment les différents modules de ce PV intégration. Donc Thomas, je te laisse faire la démo. Merci Adam, bonjour à tous. Donc pour la démonstration, on va prendre comme exemple une ombrière de supermarché. Vous pouvez voir l'image de l'ombrière sur la gauche. Et au centre de la diapositive, le schéma unifilaire de l'installation électrique. Donc cette installation électrique est divisée en 4 parties de production photovoltaïque de 30 kW de production chacune, connectée à un transformateur de 60 kVA avec une partie réseau alternatif basse tension. Donc moi, pour la première partie de la démonstration, je vais réaliser une des parties photovoltaïques de 30 kW. Et dans un deuxième temps, je passerai la main à mon collègue Cédric, qui va se charger de réaliser l'ensemble de l'étude. Donc pour commencer, un petit zoom sur le schéma unifilaire et sur la partie photovoltaïque de ce schéma unifilaire. Donc la structure du schéma se présente de la manière suivante. En tête de l'installation, on a 4 doubles chaînes de 11 panneaux et chacune de ces doubles chaînes est connectée à un fusible. Et ces fusibles sont connectés à l'onduleur en bas grâce à un câble de groupe de 95 mm². Et donc, je vais représenter cette installation grâce au logiciel PV Intégration. Donc, je lance. Donc voilà, là on peut voir le launcher de Caneco Electrical, dans lequel on peut trouver le module PV Intégration ici. Le module Project Manager ici qui va me permettre de partager mon projet avec mes collègues. Et enfin, le module Project Viewer qui permet de visualiser les études en ligne sur un navigateur web et que Cédric vous présentera dans une deuxième partie. Donc, je vais lancer le module PV Intégration. Hop, j'ouvre mon projet. Donc, le module PV Intégration se présente de la manière suivante. Au centre de mon écran, vous pouvez voir la partie qui va servir à dessiner le schéma unifilaire de l'installation électrique. À gauche, ici, on a les différents symboles électriques qui vont nous permettre, par glisser-déposer, d'aller dessiner notre installation basse tension. Donc, PV Intégration, c'est un logiciel multifabricant agnostique, comme tous les logiciels de la gamme Alpi, de la gamme Caneco. Donc, on a des catalogues de disjoncteurs, donc on peut avoir du Schneider Electric, mais on a aussi d'autres fabricants. On a un catalogue de panneaux photovoltaïques conséquents. Là, j'ai choisi les panneaux de la marque SunPower. On a aussi des catalogues de fusibles. Je vais aller chercher un fusible de la marque Mersenne. Et je vais maintenant commencer à dessiner mon installation électrique que je vous ai présentée
précédemment sur mes diapositives. Donc, je glisse le symbole de chaîne photovoltaïque. Je vais aller sélectionner un panneau photovoltaïque de 370 watts. Je vais aller mettre 11 panneaux en série. La température minimum de mon site est de -40 degrés. Et je considère que j'ai un câble de chaîne de 30 mètres. Je vais limiter la chute de tension en tête de l'installation à 0,3%. Voici. Je vais copier-coller ce symbole afin de représenter la double chaîne photovoltaïque. Sur cette double chaîne photovoltaïque, je viens connecter une protection fusible avec un câble de 1 mètre. J'ai réalisé donc une première double chaîne photovoltaïque. Je vais pouvoir copier-coller la double chaîne PV afin de représenter les 4 doubles chaînes PV que j'avais sur mon installation d'ombrière photovoltaïque. Je les connecte à une boîte de jonction, ici. Je vais venir connecter ici un interrupteur fusible, un intersectionneur que je vais relier au câble de groupe. Ce câble de groupe, sa longueur est de 200 mètres. Et je vais limiter la chute de tension. Donc la norme autorise une chute de tension maximum en photovoltaïque de 3%, mais on a constaté que pour des questions de limitation des pertes, nos utilisateurs limitent la chute de tension généralement à 1%, donc je mets 1% ici. Maintenant, je vais aller venir glisser-déposer des étiquettes pour visualiser mes sections de câbles et mes calibres de protection. Ici, le modèle de fusible et son calibre. Ici, la longueur de mon câble de groupe et sa section. Et donc, rapidement, j'ai réussi à réaliser le schéma unifilaire de mon installation photovoltaïque. Et maintenant, je vais pouvoir calculer les sections de câbles et les calibres des différentes protections, comme ceci. Donc, le calcul s'est bien effectué. On voit que sur les câbles de chaîne, le logiciel a choisi une section de 6 mm², des fusibles de 20 ampères et un câble de groupe de 95 mm², comme sur le schéma unifilaire de l'installation réelle que je vous ai présenté précédemment. Donc, j'ai fini l'étude d'un bloc photovoltaïque. Maintenant, je vais pouvoir partager ce projet avec mon collègue Cédric, qui va se charger de continuer l'étude. Donc, je clique sur le Project Manager, qui me permet de gérer mes fichiers. Je vais partager le projet donc avec mon collègue Cédric, comme ceci. Je partage avec accès complet, ce qui va permettre à Cédric de continuer l'édition de l'étude. Et maintenant, je vais passer la main à Cédric pour continuer l'étude. Ça y est. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Allez. Donc en effet, merci Thomas. Donc en effet, comme vient de l'indiquer Thomas donc vient donc de me partager le projet qu'il a commencé à travailler. Donc via justement le project manager. Donc parce qu'il m'a attribué en effet les droits en lecture, en écriture, je vais avoir la possibilité donc d'ouvrir directement le projet en question dans Caneco Electrical. Je vais juste vous montrer juste après, mais juste auparavant, je voulais simplement signaler que s'il m'avait par exemple seulement partagé les droits en lecture, par exemple, eh ben, j'aurais la possibilité en tant que visualisateur externe à qui j'ai attribué justement le droit en lecture, j'aurai la possibilité, si je dispose de Caneco Electrical, mais même si je dispose du lien
web qui va me permettre donc de visualiser mon projet, j'aurai la possibilité via mon viewer Caneco Electrical donc de consulter en lecture donc mon projet donc sur une tablette ou sur un téléphone portable. Je suis sur site, j'ai la possibilité ici de démarrer mon projet viewer, c'est une application web, et de consulter directement mon projet et de visualiser toutes les informations, le schéma, les caractéristiques, les résultats de calcul, etc. Ici, donc, comme Thomas m'a partagé donc son projet, ici, je vais donc simplement pouvoir démarrer Caneco Electrical. Ici, ouvrir les projets. Ici, indiquer, demander à Caneco Electrical qu'il me présente les projets qui ont été partagés avec moi. Et là, ici, en live, c'est du live. Alors, à l'instant, au moment où Thomas vient donc de me partager son projet, je dispose là ici de la possibilité donc d'ouvrir le projet et de continuer à travailler le projet qu'il a commencé à réaliser. Donc, je retrouve donc ici mon projet calculé avec les résultats de calcul. Et vous m'entendez? Oui, tout va bien? Oui, tout se passe bien. Ok. Et donc ici, donc je vais. Qu'est-ce que je souhaite faire? Eh bien, je souhaite donc continuer à travailler le projet que Thomas a commencé à réaliser. Et donc pour ça, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite en premier, finalement, eh bien insérer ici par exemple, mon onduleur photovoltaïque. Et ici, j'aurai ensuite la volonté de vouloir sélectionner mon onduleur photovoltaïque, mais auparavant, je continue à travailler mon installation. Thomas a présenté que l'installation en question cible était constituée de 4 sections qui étaient identiques, donc il va m'être très facile de venir copier-coller chaque partie de mon installation ici, et ici j'ai la possibilité de dézoomer, de zoomer, et de venir ici copier-coller mon installation. Là. Ici, il va m'être très facile d'y brancher mon tableau général. Là, ici, d'y brancher mes onduleurs. Et ici, simplement d'indiquer très facilement qu'ici, en l'occurrence, c'est mon TGBT. Jusque-là, tout va bien. Et derrière, d'y raccorder mon départ transfo. Et même, allons même un peu plus loin, ajoutons mon arrivée haute tension ici, sur lequel je vais pouvoir avoir mes caractéristiques de courant de court-circuit, de puissance de court-circuit, donc au niveau de mon arrivée réseau. Ici, qu'est-ce que m'indique le logiciel? Caneco Electrical, plutôt le module PV intégration, ici m'indique que ici mon transformateur ici est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il m'indique que j'ai une information importante que je n'ai pas encore renseignée. En effet, ici je vois bien que je n'ai pas encore renseigné la puissance de mon transfo. Bon, bah écoutez, là Thomas a présenté initialement que mon transfo faisait 160 kVA. Je le renseigne et immédiatement j'ai les caractéristiques et les résultats par défaut qui viennent s'appliquer. Qu'est-ce que je souhaite ensuite opérer? Eh bien, ici, donc, je n'ai pas encore sélectionné mon onduleur photovoltaïque dans ma base de données, donc je vais souhaiter le faire. Ici, auparavant, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite dimensionner un minimum mon onduleur et vérifier que mon onduleur, dans le choix de mon onduleur, qui va être capable donc de recevoir la puissance produite par mon installation photovoltaïque. Ici, je vois ici que sur la boîte de jonction principale, ici, de cette section-là de mon installation, ici, j'ai une puissance installée de 32 kW crête. Donc, je vais au moins souhaiter que mon onduleur soit capable forcément de recevoir ces 32 kW crête. Et en fait, finalement, pour ici mon projet en question, je vais plutôt souhaiter que ce soit un onduleur qui soit capable de recevoir mes 2 sections ici de mon installation photovoltaïque. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, simplement ici, je vais avoir la possibilité de chercher un onduleur qui dispose de 2 entrées. Et ici, je sais que je veux un Fronius finalement de 50 kW. Pourquoi? Parce que un Fronius de 50 kW, ici en l'occurrence, est capable de recevoir 75 kW crête côté PV. Donc 75 kW, c'est bon, je vais pouvoir recevoir mes 2 x 32. Et ici, je vais pouvoir donc y brancher mes 2 sections. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer cette partie-là et j'y branche ici très facilement ma 2e section. Allez, je réitère l'opération à côté très facilement. Hop, hop, je sélectionne mon onduleur, c'est celui-là. Et ici, j'opère ici pareil. Allez, hop. Et là, je viens brancher ma 2e section. Donc,
Le module PV intégration donc, est bien évidemment capable de traiter des onduleurs à multi-entrées et même des onduleurs string sur lesquels on peut venir y raccorder directement une string ou une paire de strings, de chaînes pardon, par entrée de mon onduleur. Et bien donc là déjà, à partir du moment où j'ai fait ça, déjà je peux lancer un nouveau calcul. Donc pour ça, comme vous l'a montré Thomas ici, je peux opérer ici, ou alors vous connaissez déjà tous la touche F8 classique d'un Kaneko BT. Ici je calcule. Et là, ici, qu'est-ce que le logiciel m'indique? Ici, en effet, à vérifier le courant IMPP. Donc ici, le module PV intégration va être capable de vérifier la compatibilité de l'onduleur que vous avez sélectionné par rapport à la production PV, par rapport à la tension MPP, par rapport au courant MPP. Et si en effet, il m'a dit que mon courant MPP est insuffisant, pourquoi? Parce qu'en effet, ici, j'ai un courant de valeur nulle. Donc très facilement, je vais appliquer sur mes deux onduleurs un courant de 160 ampères. Pourquoi? Parce que ici, en l'occurrence, je sais que là, j'ai un courant ici qu'il faut que je considère de 80 ampères. Donc ici, j'ai mes deux entrées qui arrivent sur le même tracker. On est capable donc en effet de gérer les trackers et les entrées séparément. Et lorsque je vais calculer ici, en effet, voilà, mon onduleur n'est plus rouge. Tout va bien, tout est OK, mon calcul est effectué. Ici, j'ai en effet une indication comme quoi il n'a pas trouvé le câble. Mais pourquoi? Parce que finalement, en fait, je n'ai pas appliqué de longueur sur mon câble. Bon, bah, très facilement. Ici, voilà, en fait, pour ces trois-là, finalement, que je viens de dessiner devant vous, je n'avais pas appliqué de longueur. Je viens le faire ici, de manière globale. Et là, je vais pouvoir calculer à nouveau. Et voilà, mon câble devient noir. Et donc j'ai ici mon câble qui est calculé. On voit que ici, donc module PV intégration m'a déterminé que mon câble qui était nécessaire était un 5G25, ok, et qu'il s'il vient de me détecter, il vient de me choisir automatiquement ici le disjoncteur modulaire à considérer ici un courbe B. Et de la même manière, ici, j'ai la possibilité au niveau de mon circuit, par exemple, de séparer le neutre de ma terre, ici, de calculer à nouveau. Et ici même, bon, vous connaissez déjà, c'est déjà disponible aussi dans un Kaneko BT, c'est la possibilité de considérer un câble unipolaire. Et ici, de disposer là des résultats de calcul et ici d'avoir le câble, la constitution du câble qui m'a été calculé. Ici, donc, forcément, module PV intégration me propose le disjoncteur associé. Forcément, ici, chez le fabricant, chez General Electric, mais encore une fois, comme l'a indiqué Thomas, j'ai la possibilité de venir en choisir un autre. Hein. Je dispose des disjoncteurs qui sont compatibles avec mes résultats de calcul. Je peux en sélectionner un autre. Et forcément, j'ai mes réglages qui vont m'être associés. Jusque-là, on retrouve le même mécanisme qui existe avec la même logique que vous connaissez déjà dans un Kaneko BT. Et justement, en parlant de Kaneko BT, le module PV intégration est intimement lié et directement lié à Kaneko BT. Et pour ça, en effet, j'ai la possibilité ici directement, depuis mon tableau général, de venir créer un projet Kaneko BT et de même de pouvoir lancer en live ici Kaneko BT pour pouvoir travailler mon étude. C'est du live. Je vais donc avoir la possibilité de venir détailler dans Kaneko BT, comme vous savez déjà le faire, avec tous les usages que vous avez déjà dans Kaneko BT, de pouvoir venir détailler mon installation en aval, mes circuits auxiliaires, mes tableaux auxiliaires, mes circuits de sécurité, d'alimentation diverses dans Kaneko BT. Et vous allez pouvoir donc ici continuer à travailler dans Kaneko BT et détailler le reste de votre étude côté basse tension, courant alternatif. Ici, vous avez la possibilité, une fois que vous aurez enregistré votre projet Kaneko BT, vous aurez la possibilité ici de l'associer à votre projet Kaneko Electrical et il sera porté donc dans votre projet Kaneko Electrical et vous le disposerez donc, il sera sur le cloud associé à votre projet, vous pourrez le consulter, mon collègue Thomas pourra aussi le consulter depuis son projet, enfin depuis son poste. Ici, si j'opère une modification de longueur, ici, je vais avoir la possibilité ici, bien évidemment, très facilement et directement de mettre à jour mon projet Kaneko BT. C'est très intuitif et très simple. Kaneko, le module PV intégration, bien évidemment, puisque c'est un logiciel Kaneko, va être en mesure de vous générer une note de calcul et dans laquelle vous allez retrouver l'intégralité de vos résultats de calcul de la partie basse tension alternative comme de la partie photovoltaïque. Et
en fonction des schémas que vous allez ici être en mesure de travailler, puisque vous avez la possibilité, si vous le souhaitez ici, de travailler un nouveau schéma. Vous allez pouvoir donc du coup disposer d'une de calcul sur chacune des parties, même si vous souhaitez séparer une partie alternative et une partie photovoltaïque. Là, ma note de calcul est en train de se générer. Simplement pour vous présenter très rapidement à quoi ça ressemble. Elle est très proche, bien évidemment, d'une note de calcul de Caneco-BT. Ici, on retrouve forcément la page de garde que vous connaissez déjà dans Caneco-BT. Ici, elle est vierge. Pourquoi? Parce que Thomas a créé le projet en live devant vous. Et donc, en effet, on n'a pas pris le temps de renseigner, bien évidemment, les informations des différentes parties prenantes du projet. Ici, vous retrouvez votre schéma. Et ici, comme vous les connaissez déjà dans un Caneco-BT, les folios associés à chacun des circuits basse tension courant alternatif. Et ici, les folios dédiés à la partie photovoltaïque, avec ici les boîtes de jonction et les chaînes qui sont raccordées sur chacune des boîtes de jonction, les caractéristiques des câbles calculés et des protections qui ont été déterminées chez les fabricants que vous avez spécifiés. On retrouve la même chose, bien évidemment, sur la boîte de jonction principale, ici, sur lequel on y retrouve les câbles de groupe, ici, calculés, avec les protections forcément associées, et bien évidemment, la même chose au niveau de l'onduleur photovoltaïque, sur lequel on dispose des câbles et des circuits donc principaux qui arrivent sur chacune des entrées de notre onduleur. Voilà pour la présentation de module PV intégration associé à la plateforme Caneco Electrical. Je redonne désormais la main à Adam pour vous présenter la suite de la démonstration. À Thomas plutôt. Voilà. Du coup, vous avez eu une présentation du module PV intégration avec toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé précédemment. Donc, pour conclure, avant que Yohan vous présente les moyens d'acquérir ce module, je voulais vous parler des fonctionnalités à venir, étant donné que c'est sur le cloud également et qu'on peut pousser des fonctionnalités plus facilement d'un point de vue trimestriel ou autre. Je voulais vous parler des fonctionnalités à venir pour fin 2023, avec notamment la possibilité de gérer les installations solaires en autoconsommation, de dimensionner des parafoudres pour la partie DC, la partie AC viendra plus tard, d'avoir la possibilité de gérer les optimiseurs, de faire un raccordement au réseau HT également. Au sein d'un même schéma unifilaire, on pourra avoir l'ABT et l'HT, et d'avoir une interface également plus dynamique et connectée avec les utilisateurs, notamment grâce au cloud, qui nous permettront d'échanger des informations plus rapidement et des fonctionnalités. Du coup, je te laisse conclure, Yohan, sur les moyens d'acquérir ce module. Merci Adam et merci également à Thomas et Cédric pour la présentation. Vraiment intéressant. J'en profite également pour remercier toute l'équipe R&D qui a travaillé sur le projet depuis pas mal de mois. Donc merci à toutes et tous. Un beau travail d'équipe pour cette première version. Alors, revenons-en sur la partie abonnement. Donc, c'est ce que j'ai dit en guise d'introduction. Nous avons lancé au sein d'étape Caneco SI, les logiciels Caneco SI, une offre de souscription. Donc, ce module PV intégration est disponible en souscription. Donc, il y a deux versions, Caneco Grow et Caneco Scale. Donc, le Caneco Grow va reprendre toutes les fonctionnalités liées à la partie calcul basse tension que tout le monde connaît au travers de Caneco. Et Caneco Scale donc, reprend les fonctionnalités basse tension et également les fonctionnalités haute tension, notamment tout ce qui concerne les arcs flash, toute la partie étude de sélectivité sur la partie haute tension. À ces deux versions-là, on va pouvoir rajouter des modules complémentaires. Donc, les modules complémentaires vont être la partie 2D et la partie 3D. Donc, les logiciels qui vont permettre de connecter concrètement Caneco à la maquette numérique 3D au travers de Caneco BIM ou 2D au travers de Caneco Implantation. On va retrouver également ce qu'on appelle le pack international, donc l'ensemble des normes et des langues qui sont disponibles dans Caneco. Donc, je vous rappelle qu'il y a 17 normes
disponible dans le pack international. Et enfin, le module PV intégration, donc on peut rajouter sur ces configurations-là. Donc l'ensemble de ces offres sont disponibles. Je vous invite à vous rapprocher directement de votre interlocuteur commercial habituel pour rentrer plus dans le détail et pour organiser une présentation s'il le faut. Je voulais terminer la présentation par 2 questions. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran un rapide sondage. Si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, je lance le sondage. Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Vous êtes plus de la moitié à avoir répondu. J'attends encore un petit peu. Je vois que la présentation de Thomas et Cédric Elladan vont procurer un certain engouement, donc c'est encourageant. Allez, je vais passer à la 2e question. Encore une seconde, tout le monde n'a pas pu voter. Et la 2e question. Pour ceux qui ont déjà répondu, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat. On va y passer juste après. Voilà, merci d'avoir répondu aux questions. Maintenant, au sondage, pardon. Maintenant, place justement aux questions. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou sinon, normalement, vous pouvez vous démuter pour pouvoir la poser en live. Et en attendant, donc je me présente Axel Tronc, donc je suis en train de modérer toutes les questions que vous avez posées et je vais me permettre de poser des questions auxquelles je n'ai pas réussi à répondre en ligne. Donc des questions pour Thomas et Cédric et Adam. Alors, il y a une question sur les modes de pause. Est-ce qu'on pouvait mettre plusieurs modes de pause sur une même liaison de câble? Question de Antoine Vattier. Non, en effet, à l'heure actuelle, en effet, on a le même mécanisme, on a reproduit le même mécanisme et les mêmes fonctionnalités que vous connaissez déjà dans un Caneco BT, par exemple. Donc, en effet, un mode de pause à considérer pour une liaison. Donc, en effet, pour la pratique, il faut en effet considérer le mode de pause le plus défavorable lorsque vous avez plusieurs modes de pause sur une longueur, sur une liaison complète, quoi. Super. Une autre question. Alors, il y en a pas mal, donc on va essayer de répondre un maximum. La définition des départs onduleurs est-elle appuyée sur les courants calculés ou bien sur les préconisations constructeurs? Une question de Yannick Bonnet.
les départs onduleurs sont calculés par rapport au courant max qui est capable de générer l'onduleur. Donc par rapport en effet à l'information constructeur. Tout à fait. Donc là, pour l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure sur l'onduleur, par exemple Fronus, sans vouloir faire de publicité, hein, sur l'onduleur en question, Fronus 50 kW, on avait un courant de, je crois, de souvenir peut-être d'une cinquantaine d'ampères, peut-être quelque chose comme ça, je peux vérifier rapidement, donc de 80 ampères, quoi. Ok. Et donc en effet, c'est par rapport à 75 ampères exactement, un courant max. Et donc c'est le courant max vraiment que peut sortir l'onduleur qui est fourni par le fabricant. Très bien. Alors, une autre question de Mathieu Guillot. La prise en compte de la 712 inclut-elle les besoins de coupure d'urgence côté DC? Nous, en effet, on n'a pas, alors à l'heure actuelle, on n'a pas encore comment répondre à ça? On n'a pas encore on n'a pas de fonctionnalité dédiée pour considérer une coupure d'urgence. Par contre, en effet, on peut représenter la coupure en question. D'accord? On peut représenter un interrupteur sur la partie DC. On n'a pas encore, par contre, en effet, de vérification opérée sur une coupure d'urgence qui serait côté DC ou côté même AC, quoi. Voilà. Très bien. Merci Cédric. Une autre question de Antoine Vattier. Est-ce que les critères de calcul de la section des câbles AC peuvent se faire à partir du courant IB et non du calibre de la protection, comme c'est le cas actuellement avec Caneco BT? Non, actuellement, on calcule forcément la section de câble en fonction du calibre de la protection si le câble est protégé. On n'a pas cette souplesse de choix dans les options de calcul pour l'instant dans le module PV intégration. Une autre question, alors ça peut-être plus pour Johan. Pouvez-vous nous informer des sociétés africaines qui commercialisent des produits Caneco en Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas si tu as la réponse. Alors après, il faudrait savoir le pays en question. La personne qui pose la question, si elle peut préciser le pays. Après, on a effectivement un réseau de revendeurs où on peut répondre en direct. Ça va dépendre du pays. Tac, tac, tac. Il y avait une question que je prendrais plutôt sur un commentaire très positif sur l'ergonomie de Caneco Elec. À quand la même ergonomie sur Caneco BT? Alors, on ne peut pas vous donner cette date pour l'instant. Par contre, une autre question venant de Santos Imad sur est-ce qu'on est en mesure de déterminer le pourcentage de charge de l'onduleur? Non, pas à l'instant T. Au moment où je vous parle, en effet, on n'a pas encore cette information du pourcentage de charge. On fait une vérification, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur la capacité de production donc de la partie PV vis-à-vis de ce qui est capable de recevoir l'onduleur. Et encore une fois, par rapport aux caractéristiques fabricants. Mais on n'a pas d'informations, on ne vient pas faire de ratio pour dire que vous êtes à 80%, 100%, 110% de la charge admissible de l'onduleur. Très bien, merci Cédric. Alors, excusez-moi, je déroule. Alors, il y avait quand même pas mal de questions sur est-ce qu'on peut intégrer des produits hors catalogue s'ils ne sont pas présents dans la base de données. Donc là, pour l'instant, on n'a pas la fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de rajouter des produits au catalogue. Mais si vous avez des besoins, enfin, si vous ne trouvez pas l'équipement, le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on le mette dans la base pour l'instant. Il y a une question intéressante de Olivier Morin sur la mise à jour en live du projet.
Donc, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que la question, c'est est-ce que la première personne ayant commencé le projet a eu les mises à jour en live du projet? Mais ça peut être un peu interprété de manière différente. Je sais pas si Je on peux, je correspond. peux, je peux déjà commencer à répondre en attendant Oui, d'avoir le détail. Alors, non, il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui euh, comment dire, de mise à jour en live, donc des modifications que j'aurais pu opérer. Euh, et donc Thomas n'a pas la visu à l'instant T de la modification que j'opère. Ce n'est pas un logiciel collaboratif comme vous avez peut-être comme d'autres applications Microsoft, par exemple, que vous connaissez, que vous utilisez tous les jours, sont actuellement capables de le faire. Par contre, euh, j'ai l'information comme quoi Thomas est en train de travailler sur le projet. Et donc, j'ai une information qui m'indique que le projet est en cours d'édition par Thomas. Et on est en train de travailler sur le fait que vous avez vu que je vous ai présenté qu'il y avait la possibilité de créer plusieurs schémas au sein du même projet, donc finalement de représenter, si vous le souhaitez, plusieurs parties de l'installation sur le même projet. Et donc, on est en train de travailler sur le fait de pouvoir que finalement, moi, je puisse travailler sur un schéma et Thomas pourrait travailler sur un autre schéma de ce même projet. On est en train de travailler dessus, mais c'est pas encore actuellement disponible. C'est juste un teaser pour les prochaines versions. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment que finalement de proposer un outil qui soit qui puisse le plus possible être collaboratif. On n'a pas encore en effet ce niveau de collaboration en live où vous voyez le curseur de votre collègue se déplacer, et vous voyez les objets se déplacer en temps réel, mais on a un niveau d'information suffisante pour pouvoir travailler sereinement et pouvoir savoir que mon collègue est en train de travailler sur mon projet. merci Cédric. Une autre question, alors c'est Tierno Abdoulaye Diallo qui me pose la question, est-ce qu'on peut travailler avec les systèmes on-grid et off-grid? Alors le on-grid c'est sûr, mais pour le off-grid? Non, en effet, on a, enfin, oui, on a la possibilité de modéliser une information, par exemple en site isolé, par exemple, mais vous allez être forcément contraint et embêté par, très concrètement, par les comptes court-circuit de cette installation qui vont être vraiment minimes. Et donc, il faudra choisir vraiment précisément et intelligemment vos protections et vraiment l'étude de ce genre d'installation est moins simple qu'une étude où vous êtes toujours raccordé au réseau, simplement. Voilà. Mais Caneco le module PV intégration, la plateforme Caneco Electrical est capable de faire ça. On vous l'a pas montré, il y a une possibilité de travailler même des configurations de fonctionnement ça c'est déjà en place, hein, où vous pouvez par exemple considérer votre installation en fonctionnement branchée au réseau cette même installation en fonctionnement absence de réseau. Et donc finalement considérer des résultats de calcul, des courants de court-circuit qui vont être la synthèse des deux configurations. Ça, c'est déjà quelque chose qui est possible de faire. Pareil, vous pouvez rajouter, à l'heure actuelle, déjà, on ne vous l'a pas présenté, mais vous pouvez rajouter, y brancher un générateur en plus, par exemple, de votre arrivée transfo et de vos onduleurs. Et considérer ce générateur en fonctionnement, pareil, seul ou en fonctionnement couplé avec les autres équipements. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on est capable de faire et que l'on gère correctement, même ça fait partie déjà du lot de fonctionnalités qui sont actuellement disponibles. Super, merci Cédric. Une autre question, alors là c'est plus sur les protections de découplage externes. Est-ce qu'on peut dimensionner ces protections? Protection de découplage externe. Vous voulez peut-être parler donc de système de découplage automatique, ou au contraire de couplage automatique, si vous voulez bien préciser. Je répondrai juste après peut-être. Donc là c'est une question posée par Mohamed Lamine et Yann Padji. On va voir s'il y a des compléments.
Donc, il y a une question sur les versions physiques de PV intégration. Donc là, j'imagine que c'est une installation d'un logiciel installé sur votre ordinateur fixe ou portable, mais sans la partie cloud. Aujourd'hui, non, on a fait le pari de cloud only. Pour tout ce qui est conditions tarifaires, version d'essai, poser des questions après le webinaire. Donc là, je vous enjoins à prendre contact avec soit Johan Riffard, soit avec votre contact, votre représentant commercial si vous en avez un. Et le plus Notamment simple là-dessus, Oui. Axel, c'est de contacter directement votre interlocuteur commercial habituel. Vous avez l'habitude d'échanger avec eux, donc n'hésitez pas, ils se feront le plaisir de répondre à toutes vos questions. Il y avait une question sur est-ce qu'on peut continuer une étude de Caneco PV intégration sur le module PV d'étape. Alors, les passerelles sont en cours de définition entre Caneco et étape. Aujourd'hui, on ne les a pas encore. Mais on y travaille. Je remonte. Alors, pour la mise à la terre, pour les dimensionnements des câbles de mise à la terre, on ne les prévoit pas pour l'instant. Je ne sais plus si Adam, tu avais parlé de ce sujet-là dans les choses à venir, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Non, effectivement, c'est pas prévu, mais c'est prévu pour la suite. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, on calcule le PE côté AC, mais pas côté DC, ça va arriver. Il y avait une question, c'était justement côté panneau, donc effectivement, c'est bien côté ce qu'on prévoit pour la suite. Il y avait une même question que étape, mais pour SI, les produits SI avec des passerelles. Je complète la réponse d'Axel. Toutes les passerelles qui semblent judicieuses et qui apporteront de la valeur ajoutée sont déjà en cours d'études pour voir si on peut mettre ça en place et à quel horizon. Oui, et puis pareillement en amont avec des logiciels comme PV-Syst ou PV-Soy, nous sommes en train d'étudier la question. Pour l'instant, nos utilisateurs n'avaient pas identifié, nos bêta-testeurs n'avaient pas identifié ça comme une priorité haute par rapport au reste. Il y avait une question des micro-onduleurs, sont-ils pris en charge? Alors, oui, bientôt. Normalement, ça sera pris en charge d'ici la fin de l'année. Notamment les optimiseurs de puissance. Est-ce qu'on peut rajouter les récepteurs dans le schéma? Oui, alors ça, c'est justement l'objet du lien avec Caneco BT qu'on vous avait montré. Effectivement, là-dessus, il y avait sur un de nos projets chiffrage, nous avons uniquement le lot BT. Est-ce qu'on peut faire l'étude des tableaux BT 800 volts AC sans passer par modélisation des panneaux solaires et des onduleurs? Effectivement, on peut faire une modélisation de l'installation des panneaux solaires. On peut intégrer donc Caneco BT comme une source Parica. C'est comme ça qu'on a modélisé les choses pour vous permettre les liens entre les deux. Et en îlotage, on avait déjà répondu à ce point-là avec les modes de fonctionnement. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Pour les batteries, ça va venir bientôt. Axel, il y avait pas mal de questions aussi sur la possibilité Oui. d'avoir une version physique du produit, étant donné que pour le moment c'est sur cloud. Je suppose que la demande d'avoir une version physique, c'est pour des questions de sécurité, notamment. Donc ça, je peux laisser répondre Cédric sur cette partie-là, sur l'étude d'une version physique du logiciel, étant donné qu'actuellement c'est sur cloud. Alors oui, pour l'instant, en effet,
comme le disait Axel, on n'a pas encore à la société où je vous parle, on n'a pas encore on a fait le choix du cloud. Par contre, en effet, pour certains clients, il sera possible de créer un micro-cloud, si on peut dire ça. C'est-à-dire créer une réplication du cloud public. Public, c'est jamais public, hein. Nous, on a vraiment fait attention à ce que tout soit sécurisé, à ce que tout se passe, tous les serveurs soient en Europe, tout soit vraiment le maximum sécurisé. On a des règles de sécurité qui sont vraiment drastiques. Et donc, mais malgré tout, on fait pour des clients qui ont besoin d'être vraiment déconnectés, de travailler vraiment déconnectés, il y aura la possibilité de créer un cloud dédié, voilà, sur les serveurs du client. Voilà. Mais par contre, ça nécessitera un travail de recréation de ce micro-cloud. Et ça nécessitera donc de disposer de certaines performances, forcément, réseau, et certaines, pas réseau, mais certaines performances serveurs chez ces clients-là. Mais oui, c'est quelque chose que l'on n'a pas à l'instant T, mais que l'on sera capable très rapidement de faire. Johan, parce que je vois pas mal de questions sur qui contacter après le webinaire, on pourra leur envoyer après le webinaire un lien vers toute la liste des interlocuteurs commerciaux splittés en régions, parce que je vois pas mal de questions sur ça également. Exactement, ouais. Et j'étais en train de regarder aussi, je vois des questions sur comment acquérir l'add-on, justement le module PV intégration. Donc c'est un module accessible en souscription. Donc je vois qu'il y en a qui ont il y avait une question tout à l'heure sur une personne qui avait une licence Canecoan et qui voulait faire l'acquisition. Donc là, vous serez recontacté par votre interlocuteur commercial habituel qui vous expliquera la démarche à suivre. Et donc, il y a une question de Carlos Afonso sur la visibilité, la confidentialité des projets. Donc, chaque utilisateur a son espace cloud. Donc, les personnes qui auront accès à vos projets sont les personnes à qui vous avez partagé vos projets. Donc, par défaut, les gens d'Alpi ne verront pas vos projets, sauf si vous nous sollicitez pour des points spécifiques, parce que ça va dans la prise en main. Donc, il y aura des formations qui vont être proposées dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à demander les calendriers à vos responsables commerciaux. Et ça arrive que dans le cadre du support, vous sollicitiez le support sur des projets, des problématiques spécifiques à votre projet. Donc, dans ce cas-là, on vous demandera de partager le projet pour pouvoir intervenir dessus avec vous. Et après, une fois ça, vous pouvez retirer des droits. Mais par défaut, voilà, il y a, comme le disait Cédric, je le réappuie, dans toutes les pratiques cloud, on fait très très attention sur la confidentialité de vos projets, de vos données. Donc, si vous voulez des détails plus spécifiques là-dessus, par rapport à vos besoins de votre entreprise, de l'architecture, etc., c'est des points qu'on peut détailler par ailleurs. Et l'accompagnement technique est-il prévu au démarrage? Donc, a priori, le meilleur moyen, c'est de solliciter une formation. Donc, la formation est à la fois sur la norme PVC 15712 et sur la prise en main de l'outil, sachant que associé à ça, il y a des éléments en amont de la formation. Il vous sera demandé de faire un e-learning qui vous permettra déjà de prendre en main le logiciel en autonomie dans une première prise en main. Je complète la réponse, Axel. En plus de la formation qui est pas mal du tout pour pouvoir vous aider à prendre rapidement la mise en main du logiciel, il y a des développements qui sont en cours et qui seront prêts dans l'histoire de quelques semaines, voire quelques mois, sur l'ajout de fonctionnalités pour vous aider directement à une prise en main plus rapide du logiciel, avec des tutoriels vidéo notamment, des Quick Start User Guide PDF. Et pour terminer sur la partie cloud de tout à l'heure, l'utilisation des services et des tiers sont tous hébergés en France et en Europe
à titre informatif. Rien n'est hébergé en dehors de cette zone-là. Sur le volet formation, j'ai vu la question dans le chat. Donc oui, c'est une formation dédiée au module PV intégration, donc avec tout ce qu'il faut savoir sur la C15712. Mais écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, il y a eu un très bon engouement, notamment au travers de toutes les questions qu'il y a dans le chat. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on ne manquera pas de vous faire un retour. Merci beaucoup pour la présentation de ce webinaire à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit parce qu'il est midi. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.